Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 21 décembre 2023. Voici les principaux titres. Les militaires burundais récemment rapatriés de la RDC sont détenus en violation de la loi. Vous suivrez un juriste qui évoque le dépassement de la période de garde à vue de ces militaires qui auraient refusé de combattre le M23. Et la PARSEM s'insurge contre les contributions forcées pour l'organisation de la croisade de prière du couple présidentiel à Cankuzo. Son président rappelle que l'argent de la croisade est prévu dans le budget national. Et les conséquences de la pénurie du carburant deviennent de plus en plus nombreuses. Nous allons également vous en parler tout à l'heure. Hier, nous vous parlions des manifestations de contestation de la détention de la journaliste Floriane Irangabiye, organisée devant l'ambassade du Burundi à Bruxelles par Amnesty International. Les manifestations auxquelles ont participé des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Iris Steen, membre de l'organisation Amnesty International, a également participé à cette manifestation. Nous avons été informés sur le cas de Floriane il y a un an, je pense. Elle a été condamnée en tant d'être journaliste. Nous sommes très motivés pour prendre action pour des journalistes parce que les journalistes sont les personnes qui sont la personnification des droits d'exprimation libre. C'est très important d'avoir des journalistes et des médias libres. C'est pourquoi nous voulons demander la libération immédiate de Floriane. Le message est à l'ambassade, mais bien sûr au gouvernement burundais, parce que nous demandons au gouvernement burundais de la libérer et de libérer tous les journalistes et d'être un pays démocratique qui respecte les droits humains. La journaliste Floriane Irangabiye de la radio Igicaniro est actuellement détenue à la prison de Bubanza. Elle a été condamnée à 10 ans de prison et d'une amende d'1 million de francs burundais après avoir été accusée d'atteinte à la sécurité nationale, une condamnation qualifiée d'injuste par plusieurs organisations de défense des droits humains qui estiment qu'elle est victime de son métier. On observe une flambée des prix des denrées alimentaires de base en commune Nyanzalake de la province Makamba depuis plusieurs jours. Tout serait lié à la pénurie du carburant. La population demande aux administratifs de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exagération en ce qui concerne la hausse des prix. Elvis Nyomungere. Presque toutes les denrées alimentaires préférées par la population de la commune Nyanzalake en province de Makamba ont monté de plus. C'est une des conséquences de la pénurie du carburant. Les haricots céleri de différentes qualités coûtaient il y a des semaines entre 2500 et 2800 francs. Mais aujourd'hui, les haricots ont connu une augmentation de plus de 1000 francs. Avant cette crise du carburant, le riz s'achetait entre 2600 et 3000 francs. Aujourd'hui, il coûte entre 4 et 4800 francs, soit une augmentation de plus de 1500 francs. La situation est la même pour plusieurs autres denrées. Pour faire face à cette situation, la population n'a qu'à se résigner. Dans beaucoup de familles, on ne mange pas à ça fait. Ce n'est pas du tout facile, pas du tout. L'on doit se priver de certaines choses. L'on ne peut pas manger à sa faim. Pour une famille nombreuse de 8 à 10 personnes par exemple, un ou même 2 kg de farine de maïs ne peut pas suffire. Vraiment, c'est dur. Tout ce que demande la population, c'est la régulation de plus pour éviter des exagérations de la part des commerçants. On n'a pas d'autre sauveur. Tout ce que peut faire la population, c'est demander aux administratifs de faire la surveillance des prix. Il faut qu'ils veillent à ce que les commerçants ne haussent pas excessivement les prix, même s'il paie aussi cher pour se déplacer,
pour aller chercher des marchandises. Dans l'entretemps, cette partie de la population qui aime beaucoup les poissons frais en trouve plus. Ils n'ont résigné à consommer le poisson sec en provenance de la province Mwanza en Tanzanie. La pénurie du carburant provoque également la montée des prix de transport dans la province Ngaro. Certains prix passent du simple au double depuis plusieurs jours. Cet habitant de la zone Nyakararo de la commune Gisozi indique qu'il n'est plus capable de vendre sa production de pommes de terre au marché suite aux problèmes de transport. Aujourd'hui, on ne participe plus dans les fêtes. Bujumbura Nyakararo, avant, le ticket coûtait entre 6 000 et 7 000 francs, mais maintenant, le ticket coûte 10 000 voire 15 000 francs. Une course de moto que nous payons 2 000 francs pour faire Nyakararo-Ngaro vaut aujourd'hui entre 5 000 et 6 000, même 7 000 francs. Les autorités disent qu'il n'y a pas de carburant alors qu'il y en a dans d'autres pays. Vraiment, c'est dommage. Lorsqu'il y a l'essence, il n'y a pas de mazout. Nous subissons des pertes énormes à cause de ce pénurie. Pour 1 kilogramme de pommes de terre que je vendais à 1000 francs, je ne peux pas trouver aujourd'hui même 1000 francs parce qu'il n'y a pas de camions qui viennent les prendre. La situation est compliquée. Qu'ils avouent qu'ils ne sont pas à mesure de redresser les choses. C'est difficile pour eux de démissionner, sinon c'était l'occasion. Face à la pénurie de plusieurs produits de première nécessité dans le pays, dont le sucre, le phénomène de spéculation sur les prix prend de l'ampleur. Les auteurs de cette spéculation sont souvent des commerçants, c'est dans le but de vendre les marchandises à des prix exorbitants. Mais c'est une attitude qui est punie par la loi burundaise, selon Maître Yves Runyagu, qui évoque l'article 414 du Code pénal burundais. Concernant la réaction qui m'a été demandée par rapport au phénomène de spéculation qui s'observe dans certaines provinces du pays, je dirais que d'abord, à mon avis, la spéculation c'est un phénomène normal, surtout lorsque il s'observe une crise comme celle que nous observons au pays actuellement, lorsque peut-être dans la tête de certains gens, certains commerçants, ils se disent que l'autorité n'est pas pour le moment assez vigilante, donc il y a moyen de gagner vite et gagner beaucoup. Donc sur cet aspect, je dirais que c'est tout à fait normal. Ça s'est toujours observé dans le passé, ça s'observe toujours aujourd'hui et ça s'observera toujours même dans l'avenir. Mais ce n'est pas à dire que c'est une bonne chose, non. La spéculation, elle est prohibée, elle est interdite par la loi et je pense que chacun doit comprendre pourquoi. C'est parce que c'est un phénomène mauvais pour l'économie nationale, mauvais pour les ménages, parce que ça entraîne inévitablement une montée exorbitante des prix, des denrées parfois de première nécessité. C'est pourquoi même la loi burundaise, comme même beaucoup de législations d'autres pays, interdit ce phénomène de spéculation. Si on regarde le code pénal burundais, il y a tout un tas de dispositions qui interdisent les actes ou les comportements qui tendent à nuire au bon fonctionnement de l'économie nationale. Ici, je citerai par exemple l'article 414 et même les autres articles suivants, qui, si on les applique bien, pourrait s'appliquer à ce phénomène de spéculation, pourrait permettre de réprimer ceux qui se livrent à ce phénomène. Alors ici, je lancerai un appel, d'abord aux commerçants de faire très attention, d'éviter de se livrer à ça parce que ça pourrait leur entraîner des conséquences non voulues. Et puis aussi à l'administration, à la police, à la justice en général, de faire pour que ce phénomène ne continue pas, de ne pas libérer ceux qui sont arrêtés parce que ça risque de lancer un mauvais message dans la communauté comme quoi c'est permis et essayer de sanctionner ceux qui doivent l'être, mais aussi ne pas se livrer à des abus évidemment. Maître Yves Runyagu réagit après que plusieurs commerçants de la commune Kirundo ont été récemment arrêtés en possession des dizaines de sacs de sucre qu'ils avaient cachés pour les vendre au-delà des prix officiels. Vous pouvez également retrouver ce journal sur le site web de la RPA, c'est le www.rpa.bi. Dans un instant, nous nous rendons à Rumonge. RPA.
C'est un dossier que nous traitons depuis hier. Après quelques enquêtes minutieuses, il a été dégagé que l'octroi des indemnités des habitants de la colline Gachacha a été émaillé de plusieurs irrégularités et magouilles. Dans une réunion avec les cadres de l'ARB et de l'Obura, le constat a été que les chargés de la confection des listes des personnes à dédommager ont été directement impliqués dans ces malversations, y compris le chef de la colline en question. Plus de détails avec Danny Claire, il la trouve. Nous vous avons convoqué pour que chacun se tienne devant sa maison pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait été lésé. La voix est celle de l'ingénieur Sylvestre Santelou-Guidi, directeur général de l'agence routière burundaise, chargé de faire le contrôle routier au Burundi. Ils s'entretenaient avec les habitants de la colline Gachacha lors d'une descente effectuée en vue de vérifier les lacunes qui ont émaillé l'octroi des indemnisations des propriétaires des champs et maisons où devra passer la route nationale numéro 3. Cela s'est passé en date du 12 décembre cette année. Dans un langage codé, cette autorité a fait savoir qu'elle était au courant des magouilles qui ont été faites. Y aurait-il eu des erreurs dans la transcription des noms ou des erreurs des comptes bancaires? Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes fictives insérées dans les listes alors qu'elles ne sont pas d'ici? Donc, nous allons corriger toutes ces erreurs et régulariser les personnes lésées. Quant à celles qui ont reçu des indemnités alors qu'elles ne devraient pas en bénéficier, doivent restituer tout cet argent. En tant que le chargé d'enquête sur ces irrégularités, le représentant de l'Oboa a lui aussi reconnu que des malversations ont été commises dans l'octroi de ces indemnités avec la complicité des autorités administratives. Monsieur le directeur général, laissez-moi vous dire que nous avons eu du mal à collaborer avec les autorités administratives, mais elles ont pu venir, sauf une qui a dû avoir un empêchement. On a alors visité chaque maison. Ce qu'on a constaté, c'est que les autorités ont des choses à cacher et elles l'ont reconnu et nous ont demandé de nous en parler en aparté. Mais on a constaté qu'il y a des gens qui ont reçu des indemnisations alors qu'ils ne font pas partie des personnes concernées et elles ont toutes eu l'aval d'un représentant du gouvernement chargé de confectionner les listes. Donc ce qui suit, c'est de voir comment ces personnes vont restituer cet argent. C'est ça notre travail et on doit aussi rétablir dans leurs droits toutes les personnes lésées et on va le faire coûte que coûte. Selon les sources de la RPA, cette autorité qui n'a pas répondu présente à la dite réunion est le chef collinaire de Gachacha, en la personne de Frida Ndagijimana. Cette dernière est accusée d'avoir détourné au moins 50 millions de francs burundais, un montant subtilisé astucieusement en inscrivant sur les listes des bénéficiaires des indemnités les personnes fictives et en surfacturant les montants destinés à dédommager les propriétaires des palmiers qui vont être déracinés. Parmi ces personnes, la RPA a pu se procurer 9 noms. Le premier groupe est constitué de personnes fictives qui n'ont pas de propriété sur la colline Gachacha. Il s'agit notamment du nommé Emmanuel Kavakoulé qui a reçu 28 millions, 800 Badzuruiha et Claudine Kezakimana qui ont respectivement eu 27 millions, Didiane Bangilinama qui a eu 18 millions, ainsi que Laban Nilumurikwa à qui on a indemnisé à hauteur de 27 millions. Le deuxième groupe est constitué par le chef collinaire elle-même qui a reçu 50 millions de francs burundais pour 2 parcelles qui ne lui appartenaient même pas. Le troisième et le dernier groupe est constitué par des gens qui ont surfacturé en collaboration du chef collinaire Frida Ndagijimana les montants de leurs palmiers. Il s'agit de Désiré Nyandui qui a eu 14 800 000 francs burundais au lieu de 68 000 équivalents au prix du sel palmier qui sera touché par le traçage de cette route. Il y a également le nommé Msafiri Nahomvukiye, actuel conseiller au développement au niveau provincial. Ce dernier s'est vu donner la somme colossale de 24 millions de francs burundais au lieu de 340 000 francs initialement prévus pour le dédommagement de ces 5 palmiers qui seront déracinés. Une fois cette supercherie mise à nu, Frida Ndagijimana fut arrêtée et mise au cachot en date du 13 décembre, c'est-à-dire le lendemain de cette descente.
mais sera relâché 6 jours après, sur ordre venu soi-disant d'en haut. Frustrés, les habitants de la colline Gachacha, qui n'ont pas toujours reçu leurs indemnités, demandent d'être rétablis dans leurs droits, car ils trouvent insensé qu'ils soient victimes des autorités verraises, jouissant de la protection des personnes haut placées. Nous vous en parlons aussi depuis quelques jours. Plus de 500 militaires burundais sont détenus dans le pays après avoir été rapatriés de la République démocratique du Congo. Ils auraient refusé de combattre le mouvement rebelle M23 aux côtés des forces armées congolaises au Nord Kivu. Cette détention comporte de nombreuses violations de la loi selon Maître Gustave Nyonzima. Par exemple, la garde à vue de ces militaires dépasse déjà 7 jours. C'est Maître Gustave Nyonzima qui l'explique. Judiciairement, selon les grades, certains militaires sont justiciables devant le conseil de guerre, la cour militaire, et d'autres ayant le grade de général devant la cour suprême du Burundi. Force est de constater que ceux qui sont incarcérés au sein de la police militaire sont justiciables devant le conseil de guerre, équivalent du tribunal de grande instance pour les civils. Et la loi applicable à leur égard pour être jugée est le code pénal militaire. Néanmoins, la procédure pénale applicable est le code de procédure pénale de droit commun. Dans le cas d'espèce, à leur égard, il y a eu des irrégularités procédurales et violations flagrantes par rapport à leur incarcération. Tous ces militaires viennent de totaliser plus de 10 jours de garde à vue et ceci viole l'article 34 du Code de procédure pénale. Et les OPG militaires qui les interrogent et qui les ont appréhendés, manu militari, n'auront pas indiqué qu'ils ont droit de garder le silence en l'absence des avocats de leur choix, et qu'ils ont également le droit d'avoir des avocats commis d'office, comme ils n'ont pas les moyens pécuniaires de payer des honoraires aux autres avocats régulièrement inscrits à un barreau et qui sont pénalistes. Ceci viole ostentatoirement les articles 10 alinéa 5 et 138 du Code de procédure pénale. Maître Gustave Nyonzima ajoute que des lacunes s'observent aussi dans les procédures d'enquête. Selon lui, il pourrait y avoir derrière l'emprisonnement de ces militaires des mobiles politiques. Qui plus est, le principe cardinal de toute enquête et instruction, tiré de l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale, exige qu'il y ait une instruction à charge et à décharge. Mais, à leur égard, on constate qu'il n'y a eu que l'instruction à charge. Par ailleurs, leur présomption d'innocence prévue par l'article 40 de la Constitution, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Burundi a ratifié, ainsi que 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'ont pas été respectés. En droit pénal, on ne peut pas incarcérer quelqu'un pour des chefs d'accusation obscurs et imprécis. Même l'article 154 du Code de procédure pénale a été violé alors que ce dernier exige que la liberté étant la règle et la détention l'exception. On en déduit que ce dossier a beaucoup d'irrégularités notoires, a été émaillé par des visées politiques, comme tous ces militaires ont refusé d'exécuter un ordre illégal d'aller combattre dans un pays autre que ceux à qui ils ont prêté le serment de façon territoriale ou de défendre l'ennemi en cas d'attaque, ce qu'ils n'auraient pas. Voilà, c'est Maître Gustave Nyonzima. Entre-temps, certains militaires burundais alertent depuis des jours sur la confection de nouvelles listes de militaires à déployer en RDC. La majorité serait issue de l'ancienne armée ex-FAD. Le mouvement MAP Burundi Buhire trouve que cela aura des répercussions sur le Burundi et la région. MAP Burundi Buhire dénonce aussi l'attitude du régime du président Ndayishimiye qui semble sacrifier les militaires burundais. Suivez plutôt Libera Ntibashira-Kandi, il est porte-parole du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire porte à la connaissance de toutes les Burundaises et tous les Burundais, tous les militaires qui sont au Burundi, en RDC, ceux qui sont en prison au Burundi ou dans les mains du M23, les parents des victimes, l'État burundais et l'État-major des forces armées burundaises, que MAP Burundi Buhire suit de près la question des militaires et des Imbonerakure envoyés en RDC pour combattre le M23 aux côtés des forces armées congolaises et alliées.
Le mouvement d'action patriotique Mapurundi Buhire adresse un message de sympathie à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans ce conflit entre Congolais. Mapurundi Buhire souhaite beaucoup de courage aux rescapés militaires rapatriés de la RDC et qui sont aujourd'hui emprisonnés dans des conditions déplorables pour avoir refusé de combattre sur le sol congolais dans ce conflit qui n'a aucun intérêt pour le Burundi. Mapurundi Buhire souhaite également beaucoup de courage aux militaires burundais et les Imbonerakure qui ont été faits prisonniers par le M23. Mapurundi Buhire condamne avec une très grande énergie le comportement et l'attitude du gouvernement burundais d'envoi des fils et filles du Burundi combattre dans un conflit sans aucun intérêt. Mapurundi Buhire dénonce et condamne également les crimes et assassinats commis contre des militaires burundais par le gouvernement burundais sous la présidence d'Evariste Ndayishimiye. Mapurundi Buhire dispose des informations que des militaires envoyés sur le front en RDC sont sélectionnés sur base ethnique et parfois politique. L'on pourrait penser à un choix délibéré d'envoyer à la mort une certaine catégorie de militaires Tutsis âgés et dont certains sont malades. Cette politique de diviser les militaires sur base ethnique aura des conséquences dramatiques au Burundi et dans la sous-région. Libera Ntibashira Kandi lance également un appel à tous les Burundais pour contester le déploiement des militaires burundais en République démocratique du Congo. Mapurundi Buhire lance un appel à l'ensemble des militaires burundais, à toutes les Burundaises et à tous les Burundais pour dénoncer cet envoi des fils et filles du Burundi dans un conflit entre Congolais qui coûte très cher aux contribuables burundais au moment où le Burundi est confronté à de très sérieux problèmes économiques, la faim et la maladie qui frappent de plein fouet beaucoup de familles burundaises, le manque de carburant, le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de charbon, le manque de sucre, le manque de bancs et pupitres pour les écoliers, etc. Toutes les Burundaises et tous les Burundais devrions nous lever comme un seul homme pour exiger le retour immédiat des fils et filles du Burundi qui ont été envoyés dans la poudrière de l'Est du Congo. Le mouvement d'action patriotique Mapurundi Buhire s'est engagé à contribuer à la refondation de la nation et de l'État burundais. C'est un processus long, mais réalisable. Voilà, c'est Libera Ntibashira Kandi, porte-parole du mouvement d'action patriotique Mapurundi Buhire. Ce journal peut également être retrouvé sur les plateformes de la RPA, Ijwi Gyabanyagihugu, Facebook, X et YouTube. Dans un instant, nous parlons sécurité. RPA. Au moins 4 personnes ont été tuées et 3 arrêtées arbitrairement dans différentes localités du pays au cours de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. C'est ce qui ressort du bulletin hebdomadaire de la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK. La Ligue ITK demande que les auteurs de ces violations des droits humains soient poursuivis en justice. Suivez plutôt Célestin Ruriwikiye, c'est l'adjoint du chargé de la communication au sein de la Ligue ITK. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITK vient de sortir son bulletin numéro 400 de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Au cours de cette semaine, la situation des droits de l'homme a été rapportée comme suit. Au moins 4 personnes tuées, toutes retrouvées cadavres, 7 victimes de violences basées sur le genre, 3 personnes torturées et 3 personnes arrêtées arbitrairement. Ces personnes tuées ont été retrouvées dans la province d'Ongozi, Changuzo avec un cas chacune, et 2 cas dans la province de Chibitoke. Les présumés auteurs de ces violations des droits humains sont des agents du service national de renseignement, des policiers, des Imbonerakure et des administratifs. Ce bulletin parle aussi le contexte politique, économique et sécuritaire. La Ligue ITK termine ce bulletin en demandant à l'État de poursuivre en justice les auteurs de ces violations des droits humains. Pour clore cette édition, je vous en parlais en titre. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM s'inscrit en faux contre la pratique de certaines autorités d'exiger des contributions à la population
Faustin Ndikumana, président de cette association, réagit après que le gouverneur de la province Cankuzo a sorti une lettre de demande de contribution aux fonctionnaires pour soutenir la croisade de prière de la famille présidentielle qui sera organisée à partir du 26 décembre prochain. Pour Faustin Ndikumana, cette pratique est à bannir puisqu'elle est contraire à la loi. Au PARSEM, nous insurgeons en faux contre la pratique, le comportement des autorités, surtout au niveau local, qui s'adonnent les prérogatives, le pouvoir de percevoir de l'argent dans le public. Normalement, la loi des finances est assez claire. Aucune autorité n'a le droit de percevoir des fonds dans le public, de l'argent dans le public, en dehors des entités spécialisées ayant les prérogatives décernées par la loi. C'est, en l'occurrence, l'OBR. On ne comprend pas comment une autorité, en l'occurrence le gouvernement de la province de Cankuzo, peut s'adonner à percevoir des cotisations, soit pour préparer la période d'action de grâce de la famille présidentielle. Alors que dans la loi de finances, il y a un montant de budget dédié à cette rubrique. Le gouvernement de la province de Cankuzo doit savoir qu'au sein du budget exercice 2021-2024, une allocation budgétaire dédiée à couvrir les dépenses liées aux actions aux périodes d'action de grâce est prévue. On ne comprend pas comment il peut s'adonner ce pouvoir de percevoir des cotisations supplémentaires. Même la loi anticorruption est assez claire. L'infraction de concussion interdit de percevoir de l'argent non reconnu par la loi ou une amende qui dépasse l'amende reconnue, le montant reconnu par la loi, tout sera prohibé par la loi anticorruption. Il faut alors décourager cette pratique. Nous demandons même aux plus hautes autorités de décourager cette pratique parce qu'elle cache même une certaine tendance de détournement. Donc, nous nous décidons en faux contre ce principe, surtout que même l'argent que ceux qui contribuent doivent verser et l'argent fixé d'avance, c'est comme une cotisation obligatoire. On ne donne même pas la marge de manœuvre aux gens qui devaient contribuer de refaire de leur propre volonté avec un montant à la hauteur de leur capacité. Nous décourageons énergiquement cette pratique qui est tentée de se généraliser à travers tout le pays. C'est le budget de 300 millions de francs à la présidence de la République qui est dédié à ce type d'activité. Voilà, c'est Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Un budget de 300 millions pour de telles prières est prévu dans le budget général du gouvernement, rappelle Faustin Ndikumana. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 21 décembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.